Assalamu alaikum wa rahmatullah ala umma. Nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la croyance en Jésus en 5 points. Allah dit dans le Coran: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Nous comprenons de ce verset que parmi les critères du croyant est de ne pas distinguer entre les messagers d'Allah. Que signifie cela? Cela signifie que le croyant doit croire en tous les messagers. Allah a même qualifié de mécréants ceux qui distinguent entre les messagers. Il dit: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Et mécréant celui qui croit à Abraham et mécroit à Moïse. Et mécréant celui qui croit à Mohammed et mécroit à David. Et mécréant celui qui croit à Isaac et mécroit à Joseph. D'ailleurs, méditons la parole d'Allah quand il dit: Pourtant ce peuple n'a traité de menteur que Noé, qui est d'ailleurs, selon beaucoup de savants, le premier messager envoyé aux êtres humains. Mais Allah considère celui qui renie un seul messager comme si qu'il a mécru à tous les messagers. Dans cette courte vidéo, nous allons vous étayer la croyance des musulmans en Jésus, que la paix soit sur lui, et sera résumée en 5 points. Premier point, Jésus est un messager parmi les humains. En tant que musulmans, nous croyons que Jésus est un homme, un serviteur de Dieu. Allah l'a créé sans père biologique, par son verbe, soit et il fut. Allah dit: مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Nous croyons également que Jésus est un messager. Allah dit dans le Coran: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. Donc Jésus est un être humain, puisque par principe Dieu ne mange pas. Mais il est aussi un messager qu'Allah a envoyé à son peuple. Ceci est mentionné également dans la Bible. Matthieu, chapitre 10, verset 40, rapporte que Jésus s'est adressé à ses disciples. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Et selon Jean, chapitre 17, verset 3, Jésus a dit dans sa prière: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc Jésus est un envoyé de Dieu. Les évangiles rapportent également qu'il mangeait, buvait, se reposait, dormait. Tous ces attributs confirment sa nature humaine, car Dieu ne dort jamais, comme le mentionne clairement la Bible. Psaume 121, verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Deuxième point, Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Jésus n'a pas été envoyé à l'humanité entière, comme c'est le cas de notre messager, mais sa mission était restreinte aux enfants d'Israël. Allah dit dans le Coran à l'égard de Jésus: il sera le messager aux enfants d'Israël. Sourate 3, verset 49. Cette vérité est aussi rapportée dans la Bible selon Matthieu. Une femme canéenne suivit Jésus pour qu'il guérisse sa fille tourmentée par un démon. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Chapitre 10, verset 24. Matthieu, chapitre 15, versets 5-6, rapporte également que Jésus dit à ses disciples: n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Troisième point,
Jésus a prêché le monothéisme. À l'instar de tous les messagers, Jésus a appelé les gens au monothéisme pur. Il n'a ni prétendu une nature divine, ni prêché au mystère la Trinité. Allah rapporte que Jésus disait « Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hadha siratun mustaqim » Et ceci est confirmé par la Bible. Quand le diable demanda à Jésus de l'adorer et de se prosterner vers lui, Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le suivras lui seul. » Matthieu chapitre 4 verset 10. Quatrième point, Jésus suivait la loi révélée à Moïse. Jésus n'a pas apporté une nouvelle législation, mais il a été envoyé par Allah pour confirmer et accomplir la loi révélée à Moïse. Allah dit dans le Coran, après avoir évoqué les prophètes des enfants d'Israël, وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Ceci est confirmé par la Bible. Selon Matthieu, chapitre 5, verset 17, Jésus a dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Cinquième point, Allah l'a soutenu par des miracles. Jésus a accompli plusieurs miracles. Il parlait aux gens alors qu'il était au berceau. Il fabriquait de l'argile une forme d'oiseau, puis il soufflait dedans, et il devenait par la permission d'Allah un réel oiseau. Il est important de souligner que la réalisation de miracles ne prouve pas la divinité de Jésus, car il n'était accompli que par la permission de son Seigneur. Allah dit au sujet de Jésus وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. Et ceci est confirmé par la Bible selon Jean, chapitre 5, verset 30. Jésus a dit « Je ne puis rien faire de moi-même ». Et selon Luc, chapitre 11, verset 20, « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » D'ailleurs, quand il a ressuscité un homme qui s'appelait Lazare, Jean, chapitre 11, versets 41 et 42, rapporte que Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, je te remercie de m'avoir écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours, mais je le dis à cause des gens qui m'entourent, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » On en déduit de ces versets explicites que Jésus n'accomplissait rien de lui-même. Il a effectué tous ces miracles grâce à Allah. Donc comment prétendre sa divinité si c'est Allah qui est à l'origine de tous ces faits extraordinaires? Conclusion. En guise de conclusion, on retient de ces textes coraniques et bibliques la nature humaine de Jésus. Allah l'a envoyé aux enfants d'Israël afin de prêcher le monothéisme. Notons que l'appel à l'unicité n'est pas spécifique à Jésus, mais c'était le sermon de tous les messagers. Allah dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. C'est-à-dire toutes les fausses divinités. Telle est la religion de tous les prophètes. Et ceci est confirmé par l'Ancien Testament, qui relate que tous les envoyés de Dieu ont appelé leur peuple au monothéisme pur et non à la doctrine de la Trinité. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer une vidéo et à mettre un pouce bleu afin de nous aider à monter dans l'algorithme YouTube. Et à très bientôt sur Jena TV. Assalamu alaikum wa rahmatullah.